Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce podcast avec Viva Mundi. La beauté d'une langue tient à sa musicalité, sa structure, mais aussi sa richesse sémantique. Enrichissons-nous donc aujourd'hui d'un mot intraduisible. Plutôt que de jalouser les langues étrangères, laissons s'envoler notre imagination et notre vocabulaire. Pour notre 9e envol et notre 9e définition, je vous propose un mot allemand ricaneur et chicaneur, prêt à la joie cruelle et au sourire mesquin. Schadenfreude. 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 Avez-vous déjà ressenti ce plaisir coupable? Êtes-vous du genre à éclater de rire en voyant quelqu'un glisser sur une peau de banane? Mieux encore, à vous réjouir s'il s'agit de quelqu'un que vous n'aimez guère? Oui, vous êtes donc enclin à la Schadenfreude, le plaisir tout aristocratique et souvent méprisant que l'on ressent devant le malheur d'autrui, et plus précisément de quelqu'un que l'on n'apprécie pas. Étymologiquement, ce terme est composé de Schaden, qui signifie dommage, dans le sens de dégâts, malheur, et de Freude, qui signifie la joie. Ce principe peu avouable que certains qualifieraient de malsain est une notion qui fut en son temps définie par Aristote dans son Éthique à Nicomaque, et qui fut traduite et résumée en un mot, Schadenfreude, par le père de la psychanalyse, Sigmund Freud. La Schadenfreude est cependant à différencier du sadisme, qui implique d'être heureux d'infliger une douleur à l'autre. Avec la Schadenfreude, la source de réjouissance se trouve dans la vision du malheur d'autrui, sans pour autant l'avoir provoqué. L'individu se trouve dans une position d'observateur. Entre le philosophe grec et le neurologue autrichien, le brillant néerlandais Baruch Spinoza postulait que cette vilaine émotion représentait en réalité une bonne part de la compassion exprimée par beaucoup. Ainsi, selon Spinoza, tandis que vous prenez des nouvelles des souffrances subies par votre voisine, que vous regardez désolé les malheurs qui s'abattent sur un pays lointain, ou que vous pouffez de rire devant les chutes d'un bêtisier, une joie mauvaise, au mieux ambivalente, bouillonne en vous. La Schadenfreude est universelle. Un vieux dicton japonais ne dit-il d'ailleurs pas que le malheur des autres a un goût de miel? La Schadenfreude découle le plus souvent d'une forme de jalousie et de l'idée que la victime mériterait ce qui lui arrive, qu'une justice immanente rétablirait alors un équilibre. C'est la raison pour laquelle la Schadenfreude est souvent ascendante et s'adresse aux puissants ou à ceux que l'on envie. Naturellement rejetée par la société car considérée comme immorale, cette émotion est pourtant extrêmement humaine et peut parfois être vecteur de développement pour l'individu. La Schadenfreude peut ainsi nourrir un esprit compétitif et devenir source de motivation, ou permettre à certains de mieux vivre et relativiser leur propre échec en constatant ceux des autres. Parfois même, partager ce sentiment négatif avec d'autres personnes aiderait à renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe et entretiendrait sa cohésion. À nous donc de nous montrer meilleurs que cette émotion négative et de faire preuve de réelle bienveillance les uns envers les autres. Et vous, avez-vous des exemples de Schadenfreude à partager? N'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et voici pour ce mot hebdomadaire, en espérant que vous saurez l'intégrer à votre routine ou votre conversation. N'hésitez pas à diffuser ce podcast s'il vous a plu, mais aussi à le commenter en partageant avec nous vos mots préférés. À bientôt pour un nouvel envol pour que vive ce mot et toutes les langues avec Viva Mundi.